La course la plus septentrionale de la saison ouvrait sa 6e édition dans la fraîcheur de Vadsø, ville côtière tout au nord de la Norvège. 10 degrés au thermomètre et un nouveau vainqueur en perspective en l'absence du tenant, Dylan Teuns. Thor Hushovd, lui, est bien là, en parrain évidemment. L'ancien champion du monde lance les 114 coureurs en direction de Kirkenes. Avec 4 ascensions répertoriées dans la deuxième partie de course, ce sont déjà les candidats à la victoire finale qui vont pouvoir se mettre en avant. De fait, dans la ville frontière avec la Russie, c'est le tout jeune champion des Pays-Bas, Mathieu van der Poel, qui se joue d'un peloton de costauds, composé d'une trentaine de membres. Avec classe, le petit-fils de Raymond Poulidor dépose tout le monde à 300 mètres de la ligne pour s'offrir son 5e succès sur route cette année, devant Czernetski et de... Le comté du Finnmark est encore à l'honneur vendredi au départ de la deuxième étape. La difficulté est encore augmentée avec 195 km entre Tana et Kjolefjord, dont 20 passés à escalader les 5 sommets programmés. Mais plus que la course au maillot saumon de meilleur grimpeur, c'est un coup de bordure made in BMC à 55 km de l'arrivée qui va marquer cette journée. Warren Barguil, victime de la nervosité ambiante, finit dans le fossé et doit abandonner. L'équipe américaine veut faire triompher Bettiol qui se retrouve propulsé en tête après une attaque de Jakob Fuglsang, également suivi par son coéquipier Czernetski. Mais la formation Astana, l'une des 8 équipes engagées sur le tour à avoir fait le déplacement, n'aura pas le dernier mot. Une jonction à 5 km du but avec une dizaine d'affamés verra triompher l'américain Colin Joyce qui s'offre, 10 jours après avoir fêté ses 24 ans, la plus belle ligne de son palmarès. Czernetski est lui récompensé de sa régularité avec la tunique bleue et orange de leader du général. Un maillot que le Russe va conforter de 2 secondes supplémentaires à Hammerfest le lendemain. Une étape à peine plus plate que les précédentes qui va voir le peloton descendre en dessous du niveau de la mer dans le tunnel du Cap Nord qui relie l'île de Magueroya au continent. Mais c'est bien sur le plancher des vaches, ou plutôt des rennes, que va se gagner l'étape du jour. Une échappée de 8 coureurs va compter plus de 3 minutes d'avance à 40 km de la ligne avant de voir l'écart fondre dans un circuit final qui comportait 3 tours piégeux. Mais Adam Tupalik va résister au retour du peloton dans la côte finale malgré les 6% de pente moyenne. Le Tchèque offre ainsi à l'équipe Corendon Circus un doublé après le succès de Van der Poel jeudi. Van der Poel qui aime décidément les arrivées pour Puncher puisqu'il se classe 2e, quand Czernetski grappille encore quelques bonifications avec une 3e place. Mais la dernière journée va faire rimer courte distance et gros suspense. Au cours des 145 km qui amènent les 107 rescapés vers Alta, déjà ville étape 4 ans auparavant, tous les maillots distinctifs peuvent encore changer d'épaule. 12 échappés vont faire le show sur une route détrempée face à des paysages somptueux. Trop d'équipes à l'arrière cependant avaient été sevrées de victoires pour laisser les fuyards s'expliquer entre eux. Dans un circuit final où le Thomas Bakken Summit aura contribué à alourdir les jambes, les derniers membres de l'échappée sont repris sous la flamme rouge et c'est à nouveau Mathieu van der Poel qui démontre qu'il était le plus véloce du plateau en s'adjugeant 2 victoires d'étape aux 2 extrémités de l'épreuve. Une épreuve remportée malgré tout par le très régulier Sergei Czernetski. Il s'impose avec 11 secondes d'avance sur le meilleur jeune Markus Ullgaard. Le Russe de chez Astana glane ainsi sa 2e victoire dans une course à étapes après un autre sacre norvégien, c'était au Tour des Fjords en 2013.